Bonjour à tous et bienvenue à notre web démo sur Sage Fiscalité. On va donc évoquer dans cette web démo comment piloter simplement vos déclarations fiscales avec l'outil Sage Fiscalité. On accueille Flosie Choupa qui est du coup notre consultante avant-vente Sage qui va prendre la parole pour nous parler de Sage Fiscalité. Comme on n'est pas très très nombreux, est-ce qu'il y a des participants qui veulent faire un petit tour de table pour expliquer ce qu'ils attendent de cette web démo ou sur quelle solution Sage ils sont actuellement? Et si vous voulez, vous avez un petit chat à dispo sur lequel vous pouvez, en tout cas pendant la web démo, poser vos questions, on les traitera à la fin. Ou si vous voulez indiquer pour l'instant vos préférences, n'hésitez pas. C'est tout le monde? Et aussi, on va te laisser la main. Alors attends, je regarde. Voilà, et ben on va te laisser la main. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Flosie Choupa, je suis consultante avant-vente chez Sage sur la partie Sage FRP 1000, toute une partie finance, Sage fiscalité, trésorerie, depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et avant ça, j'étais de votre côté, j'étais 9 ans dans le milieu de l'automobile, j'étais comptable et 9 ans dans le milieu bancaire, où là, j'étais comptable trésorière. Donc, je vais vous faire cette présentation de la partie Sage fiscalité. Alors, je vais juste enlever ma caméra pour de la bande passante et on va commencer. Quelques slides rapides pour un peu vous présenter les différents éléments et puis après nous irons directement dans la solution. Tout d'abord, je voulais quand même vous donner une explication. Alors, on va peut-être pas appeler ça explication, mais vous dire pourquoi Sage a fait le choix de ce partenariat avec Avoc, qui est un éditeur expert sur un des leaders sur le marché de la fiscalité, puisque Sage a voulu garder son expertise et rester sur son domaine métier, sur le domaine de la finance, de l'ERP, et puis s'associer avec des partenaires dont Avoc pour avoir cette expertise sur ce domaine de fiscalité. Sage Avoc est un expert depuis 20 ans dans le domaine de la fiscalité, avec plus de 20 campagnes fiscales. Et ça, je vous dis ça, c'est des chiffres de 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022. Plus de 1000 clients aujourd'hui sur cette partie fiscalité, avec plus de 20 000 liasses fiscales et la déclaration de TVA. Avec Sage fiscalité, on va pouvoir faire effectivement de la liasse fiscale. On va pouvoir faire les plaquettes, c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Cependant, il faut savoir qu'avec cette solution, on va aussi pouvoir adresser et faire les déclarations aujourd'hui obligatoires en France, les déclarations fiscales obligatoires de la TVA, de la CVAE, de la DAS2, des IFU. Donc un ensemble de déclarations aujourd'hui obligatoires en France. C'est une solution qui est en web, qui est en SaaS, qui est full web. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre navigateur de préférence. Avoc était aussi associé avec le cabinet Hoche qui pratique de la veille fiscale, qui accompagne aussi les clients de Avoc et puis de Sage dans différents domaines concernant la fiscalité. Les data centers sont hébergés en France, c'est un point aussi très important, et il faut savoir qu'en termes de sécurité, ils sont certifiés ISO 27007. Produire ces déclarations n'a jamais été aussi simple. Effectivement, comme je vous ai dit, c'est une solution qui est en web avec une ergonomie plutôt orientée utilisateur. On va pouvoir naviguer simplement, tant bien l'utilisateur que le superviseur, vérifier les différents éléments avec des fonctionnalités riches. On va avoir des contrôles au préalable de différentes déclarations. On va avoir des connecteurs, on va avoir une plateforme globale, on va pouvoir gérer l'ensemble de ces déclarations, l'ensemble de ces sociétés sur une même plateforme. Un abonnement qui est simple et qui comprend l'ensemble des éléments. On va pouvoir avoir
les mises à jour applicatives réglementaires, c'est de l'alias fiscal. On a des millésimes tous les ans. Donc, ces mises à jour applicatives et réglementaires seront complètement transparents pour l'utilisateur. Cependant, si vous avez, alors, je vais vous parler un petit peu plus technique, mais si vous avez des gestions de fourchettes de compte, et ça, je pense que ça vous parle, particuliers que vous avez fait dans la solution, sachez que ces éléments seront conservés lors des mises à jour réglementaires. On a la télétransmission vers la DGFiP, où là, on va faire nos déclarations, on va contrôler nos déclarations, on va pouvoir télétransmettre en format EDI l'ensemble des déclarations, hein, je vous ai dit, liasse fiscale, TVA, CVAE, l'ensemble de vos déclarations en format EDI. Donc cet élément est compris dans l'abonnement. On va avoir aussi le support et l'accès aux différents services. Cette fiscalité a un connecteur aujourd'hui avec notre solution Sage FRP 1000. Ce qu'on entend par là, c'est qu'ils vont communiquer, alors on appelle ça API hein, dans le jargon informatique, mais il va y avoir une passerelle entre les deux solutions, Sage FRP 1000 et Sage Fiscalité, qui va permettre d'envoyer de façon automatique les balances. Si l'exercice n'est pas créé dans Sage Fiscalité, il y aura la création aussi de l'exercice. Et d'ici quelques mois, fin décembre, début janvier, on a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver à travers ce connecteur qui va vous permettre d'envoyer non pas que la balance et la création d'exercice, mais la création de la société. Vous faites l'acquisition d'une société, vous la créez dans cette FRP 1000 de façon automatique, ça va aller la créer dans cette fiscalité. À l'identique, on a fait une évolution sur cette partie TVA. Il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée en fin d'année pour l'option groupe TVA. Donc, si les entreprises prennent cette option, ça concerne souvent les entreprises dans le milieu bancaire ou dans le milieu de la santé, de l'assurance. Bon, si une entreprise prend cette option, on va envoyer les éléments concernant cette déclaration, différents annexes hein, qui seront obligatoires à partir de janvier. On va pouvoir envoyer les éléments pour aller alimenter les déclarations qui sont dans cette fiscalité. On va aussi pouvoir envoyer les éléments de TVA qui sont aujourd'hui gérés dans cette FRP 1000. On va pouvoir aussi envoyer ces éléments, hein, si vous n'êtes pas au groupe TVA, pour aller alimenter votre déclaration de TVA et faire tout le suivi. Et il faut aussi savoir que c'est une solution simple, hein, ce n'est pas un projet d'ERP à proprement dit, avec une mise en œuvre et une montée en compétences qui est somme toute assez rapide. Comment ça fonctionne? C'est ce que je vous disais. J'apporte mes éléments via cette FRP 1000 ou une autre façon de récupérer, hein, sur la partie de droite, on a différents éléments. On va pouvoir récupérer. Vous avez cette FRP 1000, vous gérez un certain nombre de sociétés dans cette FRP 1000. Cependant, vous avez une société qui est un peu à part, qui a une autre solution. Et bien, vous allez pouvoir extraire de cette solution une balance et l'intégrer, bien un fichier Excel, l'intégrer directement dans la solution. On va pouvoir aussi, par ce biais, alimenter les différentes déclarations, des éléments, et ça je vous le montrerai, de charges, produits exceptionnels, voilà, des éléments de ce genre. À travers un tableau, vous avez un tableau pré-rempli que vous avez pu extraire de différents outils et vous allez pouvoir l'intégrer dans la solution. Lors de la première implémentation, on va aussi pouvoir récupérer l'EDI TDFC déjà télétransmis à l'administration fiscale. Aujourd'hui, votre gestion de la fiscalité, votre liasse fiscale est externalisée chez un expert comptable, par exemple. Vous voulez l'internaliser. Eh bien, vous demandez à votre expert comptable de vous fournir le format EDI déjà télétransmis à l'administration fiscale. Alors, vous pourrez intégrer une balance, hein, vous me dites, mais vous n'aurez pas tous les éléments transmis à l'administration fiscale. Donc, vous demandez un format EDI et on va aller l'intégrer pour le N-1, par exemple, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire notre déclaration N. On a un tableau de bord dans Sage Fiscalité sur lequel on va pouvoir gérer, comme je vous ai dit, l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos déclarations, suivant les échéances. On va mettre des échéances sur ces déclarations. Vous aurez l'ensemble dans vos tableaux de bord. Après,
Il y aura aussi des droits et des habilitations, bien évidemment. Si vous avez des collaborateurs pour lesquels vous voulez qu'ils aient droit à un certain nombre de sociétés, un certain nombre de déclarations, on va pouvoir créer ainsi des profils où ces collaborateurs auront la vision sur certains éléments, certaines déclarations, certaines sociétés, et vous, en tant que superviseur, vous pourrez avoir la vision globale et voir l'évolution des traitements des différentes déclarations. Avec différents contrôles existants, on va avoir une gestion des liasses fiscales avec des contrôles d'erreurs bloquantes, d'erreurs non bloquantes qu'il s'agira de vérifier. On a aussi une gestion de plaquettes, et ça je vais vous le montrer. On va avoir les annexes qui sont dans cette fiscalité, et puis différents modèles de plaquettes. Quand j'étais comptable, on avait pour habitude d'avoir des situations un peu plus poussées au semestre, et le directeur financier, le COMEX, le comité de direction, nous demandait de fournir une plaquette plutôt épurée. Donc là, vous allez pouvoir avoir, selon vos activités, selon le besoin, une plaquette plutôt globale pour la fin de l'année, on va dire, et puis une plaquette plutôt épurée au besoin pour des situations un peu plus poussées qui sont trimestrielles ou semestrielles en fonction du besoin. Et enfin, euh, euh, tout, tout un suivi des envois en EDI à l'administration fiscale. Vous faites toutes vos liasses fiscales sur l'ensemble de vos sociétés. Vous faites un seul envoi directement à l'administration fiscale. Vous aurez un retour avec des workflows vous disant que l'administration fiscale a accepté ou rejeté pour X raisons l'ensemble de vos déclarations ou une déclaration. Le tout avec toute une traçabilité, une piste d'audit de toute modification faite dans la solution sera tracée avec la possibilité d'auditer l'ensemble des éléments. Un petit slide aussi pour vous présenter les principales déclarations qu'on peut avoir dans cette fiscalité. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on parle de liasse fiscale, on parle de plaquettes, et je vais vous le montrer. Sachez que on va pouvoir aussi avoir tout ce qui concerne de l'intégration fiscale, la DGE, des plaquettes, on adresse aussi la partie association avec des plaquettes association, de la TVA, bon, voilà, un ensemble. Je ne vais pas tous vous les citer. De toute façon, ces slides, on pourra vous les transmettre après le webinaire. Je vais maintenant passer dans la démonstration de la solution, et si vous voyez toujours mon écran, volontairement, ici, j'arrive sur Sage FRP 1000. Donc, on est sur Sage FRP 1000, j'ai un processus métier, donc un processus visuel que j'ai créé pour Sage Fiscalité. Différents éléments, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments de ce processus visuel. Alors un processus visuel, ça sert d'éviter d'aller chercher dans les menus râteaux. J'ai mis quelques écrans ici, je vais aller cliquer et je vais vous montrer certaines fonctionnalités. Je vous ai dit, il y a un connecteur qui existe aujourd'hui avec Sage FRP 1000. Donc aujourd'hui, moi, je vous le montre manuellement, ce connecteur, ce traitement. Sachez que les éléments de traitement sont planifiables dans Sage FRP 1000. Si vous avez pour habitude de faire votre situation, par exemple, au 2 du mois suivant, vous mettez en place cet envoi automatique. Vous savez que le 2, vous avez clôturé, vous ne passez plus d'écriture, vous envoyez automatiquement via ce traitement vos balances. Vous avez la possibilité d'envoyer périodiquement, comme je vous ai dit, ou annuellement les balances sur l'ensemble de vos sociétés ou sur une seule société. Donc ici, je vais lui dire que je vais envoyer que sur la société 1. Et ça va aller, si l'exercice n'est pas créé dans cette fiscalité, ça va aller me créer l'exercice. Donc là, typiquement, l'exercice 2021 n'était pas créé. Ça m'a créé l'exercice 2021 de façon automatique, et ça m'a envoyé la balance directement pour l'année dans cette fiscalité. Une fois que je vous ai monté ce traitement, alors il y a ce traitement, mais je vous ai montré aussi d'autres façons d'alimenter ma liasse fiscale dans cette fiscalité. On va maintenant aller sur cette fiscalité. Alors, je suis ici, je vais me connecter avec Chrome, mais sachez que, via un login et un mot de passe, mais sachez que vous pourrez vous connecter avec votre navigateur de préférence. Si vous avez pour habitude, excusez-moi, si vous avez pour habitude de vous connecter avec Chrome, avec Mozilla ou autre, sachez que vous allez pouvoir le faire.
On peut aussi avoir du SSO, donc garder notre login mot de passe de Windows pour pouvoir se connecter sur Sage Fiscalité. On arrive ici sur notre tableau de bord. Je vous ai parlé du tableau de bord tout à l'heure. Différents éléments dans ce tableau de bord. Donc tout d'abord, la partie du haut. Je vais mettre en grand écran, ça va être plus confortable. Le bandeau du haut, ce sont les fourchettes d'échéance sur lesquelles vont apparaître les éléments dans mon tableau de bord. Ici, j'ai une fourchette qui est assez longue, c'est pour avoir des éléments, plus d'éléments dans mon tableau de bord, mais sachez que si vous voulez travailler au trimestre, à l'année, vous allez pouvoir changer les différentes échéances et pouvoir avoir affiché ici l'ensemble des éléments en fonction des échéances. Différents filtres, des filtres qu'on retrouvera dans les différents écrans. Ici, on a la possibilité de filtrer par exercice, par type de document, si je veux travailler que sur de la TVA, de la TDFC, voire même par document. Je veux travailler que sur des annexes, je vais pouvoir avoir que des annexes dans mon tableau de bord. Le bandeau du dessous, ce sont des données de volumétrie. Ici, j'ai 70 déclarations qui sont à produire et qui apparaissent aujourd'hui dans mon tableau de bord. J'ai des nouvelles déclarations, j'en ai des en cours, donc tout a suivi de l'ensemble de ces déclarations. Et enfin, on a ici une subdivision sur la partie terminée où j'ai des déclarations qui ont été envoyées, qui ont été acceptées, et je pourrais avoir des déclarations qui seraient rejetées par l'administration fiscale. La partie du milieu, c'est différentes vignettes que l'on voit ici. Ce sont des vignettes de sociétés sur lesquelles j'ai des déclarations qui sont à produire. J'ai ici un affichage par société, je pourrais l'avoir par document, avec le logo de la société, différents éléments. Ici, on a des petites pastilles. Alors, typiquement, sur la société Cédrus, ça va être un peu notre fil conducteur pour cette présentation. Sur la société Cédrus, j'ai des déclarations qui sont en retard. Alors, dans la vraie vie, il s'agira de ne pas avoir de déclaration en retard, bien évidemment, sauf à mettre une date butoir en amont de la date fiscale. Donc, j'ai des déclarations qui sont à revoir. À revoir, ça veut dire que la déclaration a été faite par un collaborateur ou par moi. Cependant, on se rend compte que finalement, on a repassé une OD dans mes autres créances où j'ai remodifié les immobilisations. Je n'ai pas réintégré une balance. Donc, je reprends la main ou je redonne la main à mon collaborateur pour pouvoir modifier ma déclaration ou réintégrer une balance en fonction du besoin. Sur la société Cédrus, j'ai 9 déclarations qui sont terminées sur 19 qui sont à produire. Je pourrais, si j'ai un nombre important d'éléments de société, je pourrais avoir une vision par liste. Alors, je vais juste enlever parce que j'ai un filtre ici, vous avez vu, j'avais un filtre. Donc là, j'ai un ensemble, l'ensemble de mes sociétés qui apparaissent ici, mais plutôt en liste, avec le même suivi, les mêmes alertes qu'on retrouve quand on les a en vignette, les différents statuts des déclarations. Typiquement, sur la société Abelia, j'ai deux déclarations qui sont terminées sur 9 qui sont à produire. Je pourrais aussi avoir un affichage plutôt par document, aller faire un filtre, je pourrais aller faire un filtre, différents filtres ici qui existent pour lesquels je vais pouvoir filtrer sur l'ensemble des éléments que je veux voir apparaître ici dans mon tableau de bord, avec les mêmes suivis qu'on a vu sur la partie société. Avant de revenir sur cette partie-là, je vais parler d'un petit peu de paramétrage. Alors, sachez que ça ne va pas être non plus très, c'est vraiment orienté utilisateur. Donc ici, moi, je suis connecté avec Pierre Célestine et on a la notification. Je suis superviseur, je veux que quand je me connecte sur Sage Fiscalité, je sais exactement ce qui est en cours, ce qui a été fait, sans aller voir dans mon tableau de bord. J'ai cette partie notification où je vais pouvoir aller dire, écoutez, ici, pour la société, typiquement pour la société Cédrus, je veux qu'une fois que les déclarations sont terminées, je veux que j'ai une notification ici qui va apparaître. Donc, si je vais dans l'état des notifications, j'ai toutes les notifications des éléments suivant le statut que j'ai choisi pour recevoir ces différentes notifications. Déjà, je vais pouvoir avoir une vision de ce qui est en cours, de ce qui est l'évolution
de l'ensemble de mes déclarations. Si maintenant je vais aller sur la partie utilisateur, je vous ai dit on va pouvoir avoir plusieurs profils d'utilisateurs, un profil plutôt administrateur ou un profil user. Ici je suis connecté avec Pierre Célestine, je vais avoir un profil admin qui me donne accès à un ensemble de sociétés, d'accord, et un ensemble de documents. Cependant, je pourrais, si je dis que j'ai un utilisateur, il a un profil user, il a accès à un ensemble de documents, mais je ne veux pas que cet utilisateur ait accès à la 2067, qui est la déclaration des frais généraux, qui comprend des données confidentielles de salaire. Donc, je peux encore filtrer au plus fin sur l'utilisateur, même s'il a un profil un peu plus poussé. Dans cette partie, on a aussi une partie audit qui est très importante, parce que comme je vous ai dit, tout est tracé dans cette fiscalité. Donc là, ce matin, à l'instant avec vous, j'ai, via l'API, via cette connexion avec cette FRP1000, j'ai envoyé la création de l'exercice et j'ai envoyé une balance directement dans la société 1 pour venir alimenter directement ma liasse fiscale. D'accord? Une fois qu'on a vu ces éléments, on va aller voir aussi un peu les éléments de paramétrage. Alors, différents documents ici. Sachez que avant, les plans de fourchette étaient plutôt liés aux déclarations. Aujourd'hui, on a fait le choix, et ça a été une demande client, de lier ces plans de fourchette à plutôt les sociétés. Ça veut dire que si une société change de plan de fourchette, eh ben, simplement, on va pouvoir aller changer sur la société, choisir un plan de fourchette différent. Donc, on fournit en standard un ensemble de plans de fourchette basés sur le PCG, suivant certains métiers particuliers. Association, assurance, voilà, on fournit en standard. Et sachez que c'est ce que je vous disais, c'est là où si vous avez des paramétrages de gestion de compte particuliers, vous allez pouvoir les faire ici et ces paramétrages seront conservés lors des mises à jour réglementaires. Alors, juste une petite parenthèse, le plan de fourchette, c'est vraiment le mapping, comme on voit ici, entre les comptes qui vont arriver de la balance, donc cette fourchette de comptes qui arrive de la balance, et les différentes cellules de l'alias ou des différentes déclarations, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a vu ces éléments, on a la partie format d'import. Je vous ai dit, on a le connecteur, on va pouvoir intégrer de façon automatique les différents éléments sans se soucier vraiment concernant la balance du format d'import. Mais je vais vous montrer, vous avez une société, vous venez de l'acquérir ou qui est gérée sur un autre ERP, une autre solution, et ben, ou sur 700 typiquement, et ben ici, on a des formats d'import qu'on vous fournit en standard, mais on peut simplement en créer un. Donc, si je me dis que je veux créer un format d'import, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais vous montrer ici, j'ai fait une extraction, j'ai une balance toute simple avec différentes colonnes. Je vais aller créer mon format d'import par rapport à cette balance. Alors ici, je vais dire que c'est la démo du 24, typiquement. Je vais lui donner un nom. Je vais lui dire que c'est un fichier Excel sur lequel je vais me baser et je vais aller récupérer le fichier que je viens de vous montrer. Ici, ma balance Cedrus, d'accord? J'ai ramené mon fichier sur lequel je vais me baser. Je vais lui dire à la solution, je ne vais pas prendre la première ligne parce que c'est l'entête des colonnes. Et puis simplement, je vais aller faire un mapping. D'accord? Je vais récupérer les colonnes dont j'ai besoin. J'ai plusieurs colonnes dans ce tableau. Moi, je n'ai pas besoin de l'ensemble de ces colonnes. J'ai besoin que de 4 colonnes avec le débit et le crédit. Et simplement, ici, vous voyez, je suis venu créer mon format d'import qu'on va utiliser pour venir alimenter notre alias fiscale juste après. Simplement, on va pouvoir aller créer ces éléments. Ici, c'est une balance, mais sachez que si vous avez d'autres éléments pour remplir d'autres déclarations, vous pourrez aussi créer simplement votre format d'import en faisant ce mapping. Une fois qu'on a vu ces éléments de paramétrage, on va venir ici sur la partie société. Alors juste,
avant de revenir sur la société Cedrus, on va aller ici sur la société 1, sur laquelle j'ai, via l'API, envoyé, rappelez-vous, création de l'exercice. Voilà. Et je n'ai pas d'échéance parce que cette société n'apparaissait pas aujourd'hui dans mon tableau de bord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une échéance sur, par exemple, Malias, voilà, ici. Bon, je vais mettre cette échéance, peu importe. Et vous allez voir que cette société va apparaître dans mon tableau de bord. On va aller maintenant sur la société Cedrus. Alors, vous voyez, je ne ressors pas pour aller sur mon tableau de bord. Je passe par différents filtres ici. Donc, je peux naviguer, et ça on le voit dans l'ensemble des écrans de la solution, on peut naviguer comme ça à travers des filtres. Ici, différents éléments de société, donc le nom, l'adresse, le SIRET, différents éléments. Vous voyez ici, on a le plan de fourchette. Donc, on peut choisir ici de mettre sur un plan de fourchette ou sur un autre. Ici, on est sur le PCG. J'ai un élément particulier qui apparaît ici, c'est tête de groupe intégration fiscale. Donc, j'ai un onglet complémentaire qui est venu se mettre ici. Cela va surtout servir lors de l'intégration fiscale. La société Cedrus, c'est une société mère. Lorsque je vais remplir mes 2058, mes déclarations RGF défi, de façon automatique, les éléments vont être repris dans ma RGM de la société Cedrus, qui est la société mère. La 2058 sera alimentée automatiquement avec toute une traçabilité des éléments qui viennent défier. Sur la partie société, on a les exercices aussi, donc on peut simplement créer un exercice. Si je veux ajouter un exercice, ici je suis en annuel, mais je pourrais ajouter au semestre, au trimestre, en fonction du besoin, ou mensuellement, je pourrais ajouter simplement un exercice. Ici, j'ai ma partie échéance. Donc, j'ai différents échéances qui apparaissent ici dans mon tableau de bord. Si je veux rajouter simplement un élément dans mon tableau de bord, par exemple, je vais ajouter l'annexe association, je pourrais simplement rajouter annexe association et cet élément va apparaître dans mon tableau de bord derrière. On a aussi la partie compte bancaire. À quoi ça sert d'avoir des RIB dans l'alias fiscal? Si je n'en ai pas sur la société Cedrus, je crois que j'en ai sur la société 1, typiquement, je veux payer ma CVAE, je veux payer ma TVA. Je fais ma TVA, je l'envoie en EDI, je ne vais pas aller me reconnecter sur le site d'impôts.gouv pour aller faire mon paiement. Ce que je fais, c'est que je choisis le compte bancaire pour lequel j'ai déclaré à l'administration fiscale et je vais, en plus d'envoyer ma déclaration de TVA en format EDI, je vais aussi envoyer mon paiement en EDI directement à l'administration fiscale. J'ai 2-3 comptes bancaires, je veux scinder mon règlement sur 2 comptes bancaires différents, je choisis ces comptes bancaires différents pour pouvoir envoyer mes différents règlements à l'administration fiscale. Si je reviens maintenant sur mon tableau de bord, on va voir que ici, j'avais 70 déclarations, j'en ai 72. J'ai la société 1 qui est apparue ici avec ma liasse fiscale qui est alimentée par ma balance. On va aller sur la société Cedrus. Donc ici, j'ai, vous voyez, l'annexe association avec une échéance au 15 décembre qui est venue aussi apparaître ici. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller faire une liasse fiscale. Donc, vous voyez ici, en plus de mes petites vignettes, j'ai des données chiffrées ici sur lesquelles je reviendrai sur l'alias, mais c'est vraiment des contrôles, c'est vraiment pour le suivi de l'ensemble des éléments. Je vous ai dit, dans la solution, on a les contrôles d'erreurs bloquantes et d'erreurs non bloquantes, et on verra que ces éléments vont évoluer au fur et à mesure qu'on va alimenter notre déclaration. Ici, les différents filtres, je me dis, je vais faire la déclaration, l'alias fiscal de Cedrus, mais finalement non, je veux plutôt faire l'alias fiscal de Acacia ou Arboussier. Je pourrais naviguer, ou voire même, je ne veux pas faire de l'alias fiscal, mais je vais aller plutôt sur une annexe. Je pourrais aussi naviguer directement ici sans repartir dans mon tableau de bord. J'ai une feuille de route, le même suivi que sur le tableau de bord. Ces données, ces contrôles d'erreurs bloquantes et d'erreurs non bloquantes, si je vais dessus, je vais pouvoir aller naviguer sur
l'ensemble de ces éléments sur lesquels je reviendrai juste après. Ma déclaration est en cours. La partie de gauche, j'ai différents volets de navigation, hein, les différents feuillets hein, de Malias sur lesquels je vais pouvoir passer pour voir mes différents éléments et naviguer comme ça d'un élément à l'autre. La partie du milieu, c'est mon espace de travail. Donc ici, je suis sur Malias, de Cedrus. Malias n'est pas alimenté. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le tableau de tout à l'heure. Donc, je vais aller lui dire que je veux utiliser le format d'import qu'on a créé ensemble. Je vais récupérer mon extraction de ma balance. Un contrôle se fait sur l'équilibrage, hein, bien évidemment, de ma balance. Et simplement, je suis venu alimenter ma liasse fiscale. Différents couleurs, codes couleurs dans cette fiscalité. Les zones qui sont des zones en bleu, ce sont des zones d'écriture, des zones de gestion de fourchette de compte. Si je vais sur mes autres créances, ici, on voit bien que sur mes autres créances, j'ai un certain nombre de comptes. Alors, ce que je vais faire, je vais bien faire apparaître l'ensemble des éléments. Donc, on a parlé de gestion de fourchette de compte. Ici, j'ai l'ensemble de fourchettes de compte qui viennent alimenter mes autres créances. Si je ne veux pas qu'apparaissent les fourchettes de compte qui sont à 0, je pourrais les enlever. Je peux aller ici, voir l'ensemble des comptes qui sont venus alimenter mes autres créances. Je peux aussi me dire que je ne veux pas voir les fourchettes de compte, mais je veux plutôt voir les comptes qui sont venus alimenter mes autres créances. Je peux extraire et exporter ces éléments sur Excel pour de l'analyse au besoin. Si je reviens ici sur mes autres créances, j'ai importé des éléments à travers ma balance, mais en fait, je me dis que, eh ben non, ces éléments sont erronés, je modifie. J'ai les habilitations pour pouvoir aller modifier cette cellule. Vous voyez, la modification fait que la cellule change de couleur. Déjà, c'est visible pour un autre utilisateur, pour mon superviseur. Cependant, je pourrais mettre un libellé à cette modification, voire même un commentaire à la cellule. J'ai modifié cette cellule, je mets un commentaire directement à la cellule pour justifier de cette modification. Je garde la traçabilité des éléments qui ont été importés en amont. J'ai une pastille complémentaire qui me dit que cette cellule a été ajustée avec le montant de l'ajustement. J'ai aussi les habilitations, je peux supprimer cet ajustement. Les zones qui sont en vert, ce sont des zones de calcul. Alors ici, c'est un calcul simple, hein, c'est des calculs plus ou moins complexes. Ici, c'est simple, c'est l'addition des cellules qui sont en amont. On pourrait avoir dans l'intégration fiscale la somme des éléments qui viennent des filles, qui viennent alimenter les cellules de la mère. Si je vais sur les zones en jaune, alors pour cela, je vais aller sur ma 2053 et puis je vais aller sur mes charges et produits exceptionnels. Je peux simplement rentrer des éléments. Mes zones en jaune, ce sont des zones d'écriture. D'accord? Donc je pourrais simplement rentrer des éléments ici. Moi, je ne veux pas le faire manuellement. Je veux intégrer un tableau. Je vous ai dit, on va alimenter, on va pouvoir intégrer une balance, mais aussi d'autres éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, j'ai un tableau tout simple avec mes charges et produits exceptionnels. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici importer non pas un document, mais une balance. Je vais lui dire que c'est un tableau. Vous voyez ici, on a des TDFC pour, comme je vous ai parlé, pour récupérer le N-1. On a la gestion aussi des déclarations de loyer pour les échanges d'occupation avec l'administration fiscale. Ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai un filtre qui me propose que les formats d'import concernant ce feuillet. Je pourrais enlever le filtre et avoir l'ensemble de mes formats d'import. J'ai un format d'import existant. Je vais utiliser ce format d'import pour ma 2053. Je vais venir ici récupérer ma 2053 avec mes charges et produits exceptionnels. Il me dit qu'il va écraser les éléments, donc moi, peu m'importe, et je vais venir importer et alimenter mes produits et charges exceptionnels. J'avais plus d'éléments, hein, bien évidemment, dans mon tableau. De façon automatique, c'est aller alimenter le feuillet complémentaire. Si j'avais encore plus d'éléments, j'aurais 2, 3, 4 documents complémentaires qui seraient venus s'ajouter ici. Peut-être pas pour les charges et produits exceptionnels. Une autre façon d'alimenter notre liasse fiscale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller je vais aller chercher
excusez-moi, j'ai perdu mes mots, mes filiales et participations, je me dis que je vais vérifier si mes filiales et participations n'ont pas changé par rapport à N-1. Ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais faire un clic droit et je vais ouvrir un nouvel onglet. Ce que je vous disais, c'est que vous allez pouvoir ouvrir le nombre d'onglets que vous voulez. On vous appelle, on vous dit, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un point sur la société Acacia, typiquement, pour la TVA? Eh ben, je peux ouvrir un nouvel onglet, aller chercher la société Acacia. Là, on va aller vérifier les filiales et participations de 2020 concernant la société Cedrus. Donc ici, vous avez vu, le document était grisé. Là, il va être aussi grisé pour la partie 2020. Ça veut dire que cette déclaration, elle a été faite, elle a été validée. Et donc, je n'ai plus la main pour la modifier, sauf la marquer à revoir. Je vérifie mes différents éléments. Je me dis, bah, écoutez, je vais garder ces éléments. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas importer des éléments, mais je vais aller faire de la recopie. Donc, je vais recopier les éléments de N-1. Donc, j'ai la possibilité de recopier les éléments de la page en cours, de texte, de montant, voire sur l'ensemble de mon document. D'accord? Donc ici, on va aller récupérer, typiquement, on va dire, pour les filiales et participations, ça n'a pas bougé, mais peut-être que en termes de montant, eh ben, les éléments ont changé. Maintenant qu'on a alimenté notre liasse fiscale, on va aller revenir sur notre partie d'erreurs bloquantes et d'erreurs non bloquantes, et puis on va aller naviguer, à savoir, il nous reste 2 erreurs bloquantes pour pouvoir valider notre déclaration. Donc, effectivement, ici, je n'ai pas mis de montant, donc je vais lui dire que, flûte, un clic malheureux, je vais lui dire que du coup, je n'ai pas d'élément. Vous voyez, automatiquement, à chaque fois que je vais aller modifier l'élément, je navigue dessus, ça me dit l'erreur et automatiquement, les éléments sont changés. Il me reste des erreurs non bloquantes. Il s'agira d'aller vérifier la pertinence de garder ces erreurs non bloquantes, bien évidemment. Cependant, on a aussi, au même titre que sur la cellule, on a la possibilité de mettre un commentaire sur ces erreurs non bloquantes. D'accord? Une erreur non bloquante qui n'est pas significative, je mets un commentaire. Mon superviseur, quand il va aller sur la déclaration, il va voir que j'ai gardé cette erreur, mais je l'ai gardée pour une raison. Et j'ai cette justification qui est mise dans le côté commentaire. Maintenant que j'ai fait ma déclaration, j'ai les habilitations pour aller valider ma déclaration. Donc, je vais la marquer comme validée. Donc, rappelez-vous, ma déclaration, elle était dans la colonne en cours dans mon tableau de bord, elle va passer dans la colonne validée. J'ai aussi les habilitations pour la placer dans la boîte d'envoi, donc je vais aller la placer dans la boîte d'envoi. Je pourrais reprendre la main et la marquer à revoir. Volontairement, je vais mettre dans la boîte d'envoi. Il me rappelle qu'il reste des erreurs non bloquantes. J'ai vérifié la pertinence de garder ces erreurs non bloquantes, donc je mets ma déclaration dans la boîte d'envoi. Et on va revenir dans notre tableau de bord et puis on va aller dans la boîte d'envoi, à savoir que notre déclaration est bien placée dans cette boîte. Je vais revenir maintenant sur mon tableau de bord. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai 2 éléments dans ma boîte d'envoi. Si je vais sur la société Cedrus, ma déclaration était ici, elle est passée en validé, elle est maintenant dans la boîte d'envoi et je vois bien ma déclaration que je viens de faire à l'instant à 11h10. D'accord? Je pourrais envoyer si j'ai les habilitations. Si j'avais fait un ensemble de déclarations, je pourrais envoyer toutes mes déclarations pour toutes mes sociétés en même temps en format EDI. D'accord? Je peux reprendre la main et marquer ma déclaration à revoir, redonner la main à mon collaborateur. Je peux aussi marquer comme accepté sans envoyer. Ça concerne surtout les associations. Quand ils ont un devoir de plaquette, mais pas d'envoyer l'alias fiscal, on va pouvoir utiliser cet élément. Je peux exporter un format en PDF. Moi, j'ai différents collaborateurs qui n'ont pas forcément accès à cette fiscalité. J'exporte un format PDF que je mets dans un dossier permanent pour qu'ils aient accès à cet ensemble d'éléments. Je pourrais exporter quelques feuillets de ma déclaration. Ici, j'exporte l'ensemble de ma liasse, mais je pourrais exporter quelques éléments de ma liasse pour les situations trimestrielles, par exemple.
Je peux aussi exporter un format EDI. Mon commissaire aux comptes qui s'occupe de la consolidation statutaire me demande plutôt un format EDI de mes différentes IAS. J'exporte un format EDI, je le fournis à mon commissaire aux comptes ou à mon expert comptable pour de l'analyse et il va l'importer dans sa solution pour pouvoir analyser l'ensemble de ces éléments. J'ai un historique aussi sur l'ensemble des déclarations qui ont été faites avec tout un suivi. Donc ici, j'ai pas forcément de commentaires, mais je pourrais, si j'ai des éléments qui sont rejetés ou quoi, je pourrais avoir des commentaires de l'administration fiscale. J'ai aussi une partie, et je reviendrai là-dessus, une partie dépôt manuel. Ça va me servir pour les IFU, pour la DAS 2. Typiquement, ce sont des fichiers qu'on a l'obligation de déposer en TD bilatéral à l'administration fiscale. Si je clique sur accéder sur impôt.gouv, automatiquement, je vais pouvoir déposer mon fichier de DAS 2 en TD bilatéral ou des IFU directement ici sur impôt.gouv. On va maintenant revenir ici sur notre tableau de bord et puis on va aller sur les annexes, typiquement. Je vais aller sur mon annexe et puis on va parler de plaquettes. Alors l'annexe, c'est une présentation plutôt comptable des différents éléments. Bien évidemment, on a ici différents éléments de mes annexes. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur le tableau de crédit bail. Je vais rentrer alors des éléments, des montants dans ma partie installation et outillage, par exemple. C'est pas très cohérent ce que je viens de saisir. Et ici, volontairement, j'ai ouvert ma plaquette. D'accord? Je vous ai dit, on va pouvoir avoir plusieurs modèles de plaquettes. Je passe pas par mon tableau de bord, j'ai ouvert un document Word. D'accord? J'ai différents éléments de Word. Et en plus de Word, des menus de Word, j'ai Invoke Expert ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter sur Invoke Expert. Alors effectivement, ce sera selon les habilitations, bien évidemment. Je vais me connecter ici sur Invoke Expert et on va voir que la solution va mettre à jour automatiquement l'ensemble des éléments qui auront été modifiés dans mes annexes. D'accord? Donc il y aura une mise à jour automatique de l'ensemble de ces éléments. Et je vais aller vous montrer, et volontairement, je suis passé par une ouverture de document Word parce que c'est vraiment pour vous montrer ce nouveau menu avec cette navigation. Donc ici, j'ai un nouveau menu qui est venu apparaître ici où je pourrais naviguer au même titre que dans Sage Fiscalité d'une société à l'autre, typiquement, d'accord? Je me dis, bah non, finalement, je fais toutes mes annexes. Bah, là, ici, je ne veux pas aller sur Cedrus SA, mais je vais aller sur Araboussi ou Acacia, je pourrais le faire. Ou sinon, je fais toutes mes annexes, toutes mes liasses dans Sage Fiscalité. Et après, je vais traiter l'ensemble de mes plaquettes. Donc ici, on peut naviguer, on peut même se dire, bah, je vais aller vérifier une autre plaquette d'une autre année, je pourrais ici aller le faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir notre tableau de crédit bail ici. Flûte. Et on va voir que sur ma partie installation technique, j'ai rajouté des montants, 2466. Typiquement, si je reviens ici, 2466, donc c'est bien les éléments que je viens à l'instant de saisir avec vous. Je suis dans Word, je peux utiliser le wording, je peux rajouter du texte, rajouter des commentaires en fonction des sociétés. Donc si je me dis que je veux aller chercher le montant du capital, d'accord, je vais récupérer un élément complémentaire qui est dans Sage Fiscalité. Ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai différents éléments. Je vais lui dire que je veux récupérer une cellule. Donc là, vous voyez, j'ai accès à un ensemble d'éléments, donc tout ce qui est dans Sage Fiscalité. Donc, je vais lui dire que je vais aller chercher dans le bilan passif, d'accord? Et simplement, en un simple glisser-déplacer, je vais pouvoir ramener le montant du capital. Donc, si je ne veux pas faire du glisser-déplacer, en double-cliquant dessus, je ramène aussi le montant du capital. J'ai des plaquettes existants. Je veux aller garder mes modèles de plaquettes, ne pas aller sur les modèles qu'on vous fournit en standard. Je garde mon modèle de plaquette. J'ai plus qu'à venir l'alimenter simplement
à travers ces différents liens pour qu'il y ait les éléments de cette fiscalité qui soient mis à jour de façon automatique directement dans ma plaquette. En plus de ces éléments sur Word, on a un élément complémentaire aussi sur Excel, où là, on vous fournit aussi différents KPI, mais on peut aller sur les KPI existants chez vous. Ici, j'ai un tableau avec des répartitions de charges et de produits. Ce que je vais faire, c'est que à l'identique, je vais aller me connecter avec sur Sage Fiscalité dans Excel. Et si je reviens ici sur mon tableau, on va voir que automatiquement, mes éléments sont mis à jour. Donc, j'ai un menu complémentaire aussi qui apparaît ici. Et si je vais sur flûte, si je vais ici sur mon année, automatiquement, mes KPI sont mis à jour. D'accord? Différents éléments qu'on fournit aussi en standard. Ici, on a un contrôle des chiffres d'affaires N-1. On va pouvoir avoir des contrôles sur différents éléments, sur les immobilisations. Un peu comme des dossiers permanents. Quand on est dans un cabinet d'experts comptables, on a des dossiers permanents avec différents contrôles. On va pouvoir les avoir ici. Si je reviens maintenant sur ma partie Sage Fiscalité, mon tableau de bord, avant de finir, je voulais vraiment vous montrer deux éléments complémentaires. La partie, on a parlé d'intégration fiscale, vraiment je vais vous montrer que de façon automatique, alors il s'agira bien évidemment de faire les 2058 défis avant de faire la 2058 de la mer, la RGM, l'alias Group. Et si je vais ici sur ma 2058 de la société Cedrus, j'ai différents éléments ici qui sont alimentés. Et si je vais sur ma cellule ici, je vois bien que c'est une somme concernant mes éléments de résultats qui viennent des différentes filiales pour la société Cedrus. Donc, ces éléments sont alimentés de façon automatique. Un autre élément sur lequel je voulais venir, et j'en finirai là-dessus sur la partie solution, on a, comment dirais-je, la DAS 2, comme je vous ai dit, c'est du fichier TD bilatéral. Comment alimenter aujourd'hui cette déclaration? Donc, vous voyez ici, c'est une déclaration simple, comme ça se présente sur le site. Donc là, j'ai un tableau ici qui reprend un ensemble d'éléments. Alors, ce sont des tableaux qu'on vous fournit en standard. Si vous avez déjà un tableau chez vous, vous utilisez déjà un tableau dans votre société, vous allez pouvoir utiliser ces tableaux-là et faire le format d'import qui va bien. Donc, je vais lui dire que je vais importer un document, un tableau. Je vais aller utiliser le format d'import existant qu'on me propose en standard. Je vais récupérer ce tableau de DAS 2 ici. Il me dit qu'il va écraser les éléments, donc moi, peu importe, j'ai aucun élément. Donc, vous voyez, ici, je suis venu alimenter simplement ma DAS 2. Donc, ça a créé de façon automatique l'ensemble des éléments. Quand vous avez un nombre important d'éléments, donc comme ça, on n'a pas de limite, comme sur le site des impôts, on a les limites pour la saisie. Là, on n'a pas de limite pour la saisie des différents éléments. Je peux marquer mes éléments comme validés. Je peux la placer aussi dans la boîte d'envoi. Et si je reviens ici sur la société Cedrus, je vais aller dans ma boîte d'envoi. Donc là, j'ai bien ma déclaration qui est venue se mettre ici à 11h20 et je pourrais aller le déposer, voire même l'exporter et déclarer directement en fichier TD bilatéral. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer à travers la solution. Je voulais juste finir sur un élément, juste un récapitulatif de ce que des avantages et bénéfices de cette fiscalité. Donc, comme je vous ai dit, fiabilité, sécurité des données, conformité réglementaire, un portail déclaratif intégré, plateforme globale, gérer l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos déclarations sur une même plateforme. Des plaquettes dynamiques personnalisables en fonction du besoin. Vous allez pouvoir avoir plusieurs modèles de plaquettes avec des mises à jour en temps réel de l'ensemble des éléments de plaquettes. Un gain de productivité, bien évidemment. On va avoir du multi-écran. On va avoir la possibilité, mon superviseur pourra
vérifier pendant que je suis en train de faire ma déclaration. Et enfin, l'intégration avec notre solution qui est Sage FRP 1000. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette partie Sage fiscalité. Mathilde, on peut maintenant peut-être ouvrir les micros et voir dans le chat si on a des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à prendre la parole. Vous pouvez le demander. On va ouvrir les micros. Sinon, alors peut-être, moi j'avais une petite question, Flosie. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de prix de la solution Sage fiscalité? Alors, il faut savoir que concernant cette fiscalité, je ne vais pas vous donner un ordre de prix, mais c'est basé sur comment dirais-je, des fourchettes du nombre, c'est basé sur le nombre de sociétés et sur le nombre d'utilisateurs. Donc, on a une fourchette basse, on peut partir de, voilà, avec 10 sociétés, 3 utilisateurs, on peut partir à 3 000 €, et puis après, on peut aller sur du Platinum, qui est une fourchette un peu plus haute, avec 50 sociétés, voire plus, et plus d'utilisateurs, qui peut monter jusqu'à 19 000 20 000 €. Donc voilà, c'est vraiment une fourchette qui est compris entre ces prix-là à peu près. 3 000 et 20 000, où on a un ensemble d'éléments, et puis après on va avoir des options. On va avoir un ensemble d'éléments d'intégrer dans la fourchette dans laquelle vous êtes, suivant le nombre de sociétés d'utilisateurs, et puis un certain nombre d'options qu'on va pouvoir venir rajouter, la TVA, différents éléments pour vous permettre d'avoir l'ensemble des déclarations dont vous aurez besoin. Tu as parlé aussi lors de la présentation du paramétrage. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça peut prendre? Alors, il faut savoir, comme je vous ai dit, que ce n'est pas un projet ERP, hein, c'est vraiment un projet qui est simple, c'est une solution qui est vraiment orientée utilisateur, qui est en SaaS, et on va pouvoir avoir une durée de projet entre 2 jours et 7 jours, on va dire, en fonction du nombre de sociétés, en fonction du paramétrage particulier. Comme je vous ai dit, on peut aller sur du standard. Et là, pour le coup, même pour 10 sociétés, ça peut prendre que 3 jours, formation comprise. Donc, il y aura aussi un transfert de compétences, une formation plutôt liée. Alors, la navigation dans la solution, hein, qui est quand même simple, mais en plus, peut-être un petit peu plus à la partie plaquette. Ou là, si vous vouliez des modèles particuliers, ou sur la partie Excel pour des KPI particuliers. Donc vraiment entre 2, 3 et 7 jours, on va dire, de temps d'implémentation plus formation. Ça roule. On a souvent aussi une question qui nous revient de nos clients, c'est les déclarations fiscales en général se font en mai chaque année. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a intérêt de faire un projet tel avant avril 2023? Il faut savoir que, comme je vous ai dit, donc, concernant l'alias fiscal et les plaquettes, effectivement, on a cette date butoir. Cependant, pour prendre la main sur les différents éléments, on sait, moi j'ai été comptable, et puis vous le savez, le premier trimestre de l'année, on n'a vraiment pas le temps, hein, même si c'est une journée ou deux, de donner du temps à nos différents intégrateurs, hein, pour pouvoir mettre en place ces éléments. L'idéal, ce serait de le faire en amont. Et puis après, il y a les autres déclarations. Si vous voulez, par exemple, gérer la CVAE, donc qui est un élément qui arrive en fin d'année avec la CFE, par exemple, pour le 15 décembre. Si vous voulez gérer de la TVA, donc il y a des TVA au trimestre, il y a des TVA normales, où là, c'est mensuel. Donc là, il vaut mieux vraiment anticiper les projets et ne pas attendre la dernière minute pour aller faire l'implémentation de la solution. Et un dernier point, est-ce que du coup, ça serait possible d'avoir de la documentation avec le détail des comptes et une éventuellement sans le détail? Oui, c'est surtout sur la gestion des plaquettes. Effectivement, je vous ai montré une gestion de plaquettes. Donc, on a un modèle de plaquettes plutôt complet, où là, on intègre. Alors, je ne vous l'ai pas montré dans la solution, mais dans la solution, on a l'édition des détails de compte. Donc, on va
intégrer cette édition directement dans les modèles de plaquettes. Donc, on va avoir un modèle de plaquette sans l'édition de détail de compte, et puis on pourrait avoir un modèle de plaquette avec l'édition de détail de compte. Ça, ce sera vraiment en fonction de vous, en fonction de vos besoins. Vous allez pouvoir intégrer ces différents éléments directement dans vos plaquettes. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions de la part des participants, on va donc mettre fin à cette web démo. Je voulais remercier encore une fois Flossie donc de cette présentation et merci également à tous les participants. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Apogea, hein, vers votre commercial. Exactement. Comment? Exactement, n'hésitez pas à revenir vers votre commercial Apogea pour toute demande